Le Conseil d'analyse stratégique vient d'être remplacé par un commissariat général à la stratégie et à la prospective, le CGSP. Cet organisme, rattaché auprès du Premier ministre, est dirigé par l'économiste Jean Pisani-Ferry. Il est chargé de renouveler l'approche de la stratégie et de la prospective à moyen et à long terme. Il doit également redonner de la vigueur à la concertation avec les partenaires sociaux. C'est l'occasion de s'interroger sur la disparition d'une véritable stratégie industrielle en France avec l'un des meilleurs spécialistes de l'intelligence économique, Christian Arbulot. Christian Arbulot, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes, comme je viens de le dire, un spécialiste de l'intelligence économique. Vous êtes directeur de l'école de guerre économique que vous avez fondée. On sent bien que la France n'a plus de véritable stratégie, qu'elle n'est plus capable de définir et de mener une véritable politique industrielle. Comment expliquez-vous cette impuissance stratégique et est-ce qu'on peut dater l'origine de cette impuissance stratégique ? Alors on peut dater l'origine à 76, à partir du moment où on commence à démonter... Dès 76. Dès 76, qui a été créé en 61 par Michel Debré, à savoir un système pour doper l'industrie électronique et tout ce qui allait autour, et au sein du commissariat général du plan de l'époque. Donc 76, pour nous remettre ça en mémoire, Chirac quitte le gouvernement sous Giscard et c'est Raymond Barre qui prend le poste de Premier ministre. Donc le meilleur économiste de France, puisque c'était ainsi qu'il était qualifié à l'époque, libéral, va effectivement valider cette démarche. Et je renvoie à un article du journal Le Monde qui est paru à l'époque, que je trouve très intéressant, parce que cet article révèle deux choses. La première, c'est une division au sein de ce qu'on appelle la France, c'est-à-dire d'un côté une raison d'État qui, venant du gaullisme, cherche à créer une politique industrielle et à la pérenniser, et de l'autre, des acteurs, notamment les multinationales, qui sont de moins en moins intéressés par ça, et qui vont, elles, prendre la vague du thatchérisme, du reaganisme, c'est-à-dire qui vont accompagner ce mouvement. Donc là, on est en 76, 79, Reagan, 80, Thatcher, et on est dans cette vague. Et à partir de là, on s'éloigne de la politique industrielle. Alors justement, puisqu'on évoquait Reagan et Thatcher, c'est cet abandon de la politique industrielle et des moyens stratégiques. Est-ce un phénomène purement français ou est-ce que c'est un phénomène qu'on retrouve dans d'autres pays ? Alors, je crois qu'il faut quand même souligner quelque chose, c'est que c'est un phénomène qui est poussé par les États-Unis, et les États-Unis sortent de la guerre du Vietnam, voient réapparaître l'Asie et l'Europe, et n'ont pas intérêt forcément à combattre à la fois le bloc soviétique et deux compétiteurs en pleine croissance que sont l'Asie et l'Europe. Donc, ils ont tout intérêt à faire en sorte quand même que culturellement parlant, dans la culture économique, on parle de moins en moins d'intérêts nationaux en Europe et de plus en plus de marché libre, de déréglementation. On va dans cette direction-là. On oublie trop souvent, je pense, cette articulation entre la volonté américaine de faire face à un certain nombre de priorités et ce qu'étaient en train de devenir quand même quelque part ses alliés, aussi bien en Europe qu'en Asie, c'est-à-dire de futurs compétiteurs qui allaient travailler derrière les lignes américaines et éventuellement... Donc des priorités stratégiques américaines, une vague libérale, voire une vague ultralibérale, et puis des stratégies de grandes multinationales qui veulent se dégager des problèmes d'intérêts nationaux. Oui, et qui n'ont pas envie de partager l'information, parce qu'on a vu apparaître à ce moment-là des systèmes d'information, comme le système Mars, qui va être démantelé, avec les PME. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'unité nationale en France à ce moment-là. Il y a une profonde division, mais qui n'est pas dans le débat public, excepté dans la presse, puisqu'il y a tout un tas d'articles qui quand même signalent ça à ce moment-là. Alors on se préoccupe beaucoup en France aujourd'hui de retour, au moins dans les médias, de retour de politique industrielle. Cette tendance que vous avez décrite de démantèlement de la politique industrielle et de la réflexion stratégique en France, peut-on renverser cette tendance ? Alors, est-ce qu'on peut renverser cette tendance dans un pays qui va devenir peut-être la Belgique
actuelle et avec le choix d'être un satellite de l'Allemagne. Si on prend un franc-parler, entre guillemets, dans ce domaine-là. C'est mal parti, cette histoire. C'est très très mal parti. Ce que vous voulez dire, c'est que dans un monde où certaines nations disposent de marchés d'1,3 milliard d'habitants, ou comme les États-Unis, 300 millions d'habitants, ou une zone d'influence de plusieurs centaines de millions d'habitants comme l'Allemagne, on est réduit à l'état où se trouvait la Belgique il y a 25 ans. Absolument. Et on est réduit objectivement à cet état malgré, je dirais, les dorures de l'Élysée ou d'autres ministères, mais on est réduit aussi parce que psychologiquement, les élites et la population française se sont installées dans cette, je ne vais pas dire dans ce confort vu les résultats économiques, mais dans cette espèce de position médiane et où doucement, on glisse vers la satellisation. Alors, si on voulait sortir de cette situation au plan institutionnel, de quels outils institutionnels il faudrait se doter? Là, vous me posez une colle, parce que j'ai aucune réponse. On vient de créer le CGSP. Le CGSP, ça ne peut pas être le plan d'il y a 40 ans. Parce qu'à l'époque, on était, comme vous le disiez tout à l'heure, quand on en parlait, en situation de rattrapage. Aujourd'hui, ce n'est plus le problème du rattrapage, c'est le problème de définir une stratégie pour un pays comme la France. Je ne sais pas quoi répondre à ça. Il faut un homme ou une femme politique qui ait l'envergure. Moi, personnellement, je n'en connais pas aujourd'hui. Deuxièmement, certes, on crée un instrument, mais là, ce n'est pas donner autant une politique de petits pas. C'est qu'on est dans une logique de confrontation. Je suis désolé, ce n'est pas simplement un problème de relancer la production. Moi, je suis en profond désaccord avec les personnes qui se concentrent sur la question de relancer la production, alors que vous le voyez bien dans les mesures sur le photovoltaïque, vous voyez bien les divergences justement entre l'Allemagne qui est en politique unilatérale avec la Chine, vous voyez bien qu'il n'y a pas de politique européenne, vous voyez bien qu'aux États-Unis on fait du protectionnisme et que nos libéraux français dans ce domaine-là ne sachent même pas se réapproprier ça pour leur propre compte, c'est-à-dire celui de la France. C'est-à-dire on est dans un décor Catherine II de Russie, où on ne va pas, je dirais, à l'essentiel. C'est-à-dire, la France, je le répète, la population française ne veut pas aller vers une démarche allemande, ou même, je dirais, japonaise ou autre. La France s'accoutume à un État qui est suiviste. Et derrière des petits éclairs ici et là, géopolitiques sur le Mali ou ailleurs, on sait très bien que les deux alternatives, et j'adhère entièrement d'ailleurs à votre réflexion sur le sujet, soit aller vers l'Afrique, soit devenir satellite de l'Allemagne. Pour aller vers l'Afrique, on n'a pas les moyens, parce que pour aller vers l'Afrique, il faut faire de l'Algérie un véritable allié, et on est... Malgré la visite de M. Hollande là-bas, je ne pense pas que les élites françaises soient dans cet état d'esprit. Et devenir satellite de l'Allemagne, tout le monde a envie de l'être dans certains périmètres, mais personne n'ose le dire et le revendiquer. Et au milieu de ça, il y a une population française qui regarde passer les trains. Et ce n'est pas les trains de la croissance ou les trains de la décroissance, c'est le train de l'histoire qui est en train de lui passer sous les yeux. Christian Arbulot, je retiens cette phrase, ne pas devenir la Belgique de l'Allemagne. Merci pour ces explications.